Yoko de Neuville, fondatrice d'American Dream en famille, pour accompagner les Français qui veulent réussir leur intégration personnelle et professionnelle dans un environnement américain. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On a appris qui allait être le nouveau président des États-Unis. Et comme la plupart d'entre nous, ce matin, quand j'ai eu la nouvelle, j'ai vraiment éprouvé un choc, une profonde déception. Et donc, suite à un footing qui m'a permis d'éliminer un peu toutes ces pensées négatives, j'ai eu l'illumination. Je vous annonce qu'American Dream en famille va devenir Nightmare en famille. Qu'en pensez-vous? Non, blague à part, le but de cette vidéo n'est pas de vous dire à quel point je suis déçue de ce qui vient de se passer, mais plutôt de vous proposer, de vous présenter ma propre analyse. Et si les résultats de cette élection présidentielle étaient finalement la démonstration même de l'American Dream? Alors là, j'entends déjà vos réactions, mais qu'est-ce qu'elle raconte l'American Dream? Et oui, parce que l'American Dream, contrairement à ce que l'on peut penser de par sa traduction littérale, le rêve américain, ce n'est pas ah oui, mais les États-Unis c'est super, c'est beau, tout est rose, il y a de l'espace, c'est grand, c'est comme dans les films américains, on fait ce qu'on veut. Non, non, c'est pas ça. L'American Dream, quand on reprend la vraie définition de l'American Dream, le rêve américain, c'est l'idée selon laquelle n'importe quelle personne vivant aux États-Unis, par son travail, son courage et sa détermination, peut devenir prospère. Donald Trump, qui a zéro connaissance politique, nada, est devenu président. Comment? Bon, il a sûrement été aidé, mais il avait sa détermination, sa volonté et sa croyance qu'il pouvait y arriver. Et aujourd'hui, on le voit même dans le milieu de l'entreprise. Mon mari qui travaille dans un environnement 100% américain, toutes les personnes que j'ai interviewées dans les entreprises ici aux États-Unis me partagent très régulièrement qu'une personne a accédé à un poste sans aucune expérience professionnelle dans le domaine, même peut-être même sans études liées à ce domaine, parce qu'elle avait la motivation. Donc voilà, donc c'est ma première analyse en fait, c'est que c'est vraiment la démonstration finalement de l'American Dream là. On vient d'assister à ça. Et deuxième chose que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que avec toutes les idées négatives qu'on va partager, qu'on va recevoir dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, même de la part de nos proches qui vivent en France, qui vont nous dire mais c'est terrible, mais oh là là, mais vous allez être expulsé du pays, comment ça va se passer, mais mon mari va être viré, mais comment ça va se passer pour les enfants, c'est terrible. Voilà, bon, surtout qu'on est en plus moitié asiatique, donc ça arrange pas, avec le racisme, etc. Mais voilà, on peut facilement rentrer dans un engrenage très négatif avec toutes ces pensées négatives. Et si on retournait ça et on se disait, mais est-ce qu'on est 100% sûr que ça va mal se passer? Est-ce qu'on est 100% sûr qu'on va être expulsé du pays? Est-ce qu'on est 100% sûr que notre visa va pas être renouvelé? On ne sait pas. On ne sait pas. Et donc, comme on ne sait pas, on va pas se faire de plans voilà, négatifs. Et si on essaie de se dire plutôt, ben voilà, moi, à mon échelle, je ne peux pas virer le président, hein, même si j'aimerais bien. Je peux par contre faire le bien autour de moi en continuant dans ma mission de vie qui est d'aider les gens ou même en faisant des petites choses, aider quelqu'un dans la rue, voilà, donner de l'argent à un mendiant. Enfin, ça peut être des petites actions positives, mais nous, à notre échelle, on peut faire du positif. Donc voilà, et moi, ça me motive encore plus à continuer ma mission qui est d'aider les Français qui veulent réussir leur intégration personnelle et professionnelle dans un environnement américain. Voilà. Parce que je suis convaincue que même si voilà, le président a changé, bah, l'amour pour ce pays, finalement, elle est toujours là. Et moi-même, voilà, je porte aujourd'hui des boucles d'oreilles en forme de cœur pour les États-Unis parce que l'amour pour ce pays est toujours là, en fait. Pour les gens, pour les Américains, pour ce pays est toujours là. Et voilà. Donc voilà mon partage du jour, je voulais vous partager un petit peu d'optimisme et voilà, et si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la partager ou la liker, je vous dis à très bientôt, au revoir.